J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis beaucoup marré avant de commencer cette émission. Je dis la vérité, j'ai tellement ri que j'ai eu vraiment mal au ventre. Je vous dis, franchement, on devient très marrant en Algérie quand même, hein. Vraiment, on devrait faire des productions hollywoodiennes de comédie, etc. On devrait vraiment rivaliser avec Bollywood et Hollywood parce qu'on est en termes d'invention et d'imagination d'histoires rocambolesques et surtout en termes de complotisme, on est devenu la Mecque du complotisme. L'Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie qui était le carrefour des révolutionnaires, des mouvements de libération nationale, des mouvements pour l'émancipation de tous les types de colonialisme, qui était le point central, on va dire, un carrefour international pour la réflexion et de la lutte contre l'impérialisme. Il est devenu aujourd'hui la Mecque du complotisme. Alors ce matin, ce 16 juillet 2025, le Moudjahid, il a fait une une. Cette une, elle nous met à l'honneur, moi votre serviteur Abdou Samar, avec un certain nombre d'autres cyberactivistes que le régime algérien actuel appelle des agents subversifs et des traîtres et voire même des fois il les qualifie de terroristes. Alors, Moudjahid a titré ceci: coup de force, manipulation, corruption et chaos piloté depuis Paris contre Alger. Les bottes secrètes de la maison Retailleau. Quand vous allez voir la une, vous allez voir Hicham Aboud, moi, Bensdera aussi, Zetot, Amir DZ et Mohamed Sifawi, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi. Nous sommes tous, selon le Moudjahid, Zetot, Aboud, moi, Bensdera, Amir DZ, on est tous pilotés par le général. C'est devenu un général Mohamed Sifawi, c'est plus un journaliste, par le général Mohamed Sifawi pour le compte de Bruno Retailleau. Moudjahid vous explique le plus sérieusement possible. C'est un quotidien gouvernemental financé par de l'argent public, l'argent du peuple algérien, pour dire que nous sommes tous pilotés par un général qui s'appelle Mohamed Sifawi, qui travaille pour les services secrets français, la DGSI, les services de renseignement intérieur français, et pour orchestrer un complot réfléchi et pensé, élaboré par Bruno Retailleau, qui a décidé, donc Bruno Retailleau décide, je crois que Bruno Retailleau ne connaît même pas Hicham Aboud ou Zetot, mais il a décidé de nous rassembler tous sous la coupe de Mohamed Sifawi pour torpiller l'Algérie. Et l'objectif final est quoi? De semer le chaos à travers nos révélations, nos attaques, pour pousser l'Algérie à organiser des élections présidentielles anticipées. D'abord l'info, ensuite le commentaire. Parce que vraiment, c'est un grand sketch. Alors, des informations recoupées, affirme le Moudjahid, font état d'une nouvelle mission subversive confiée par les services de l'enseignement français au CIE Mohamed Sifawi, qui consiste à mener une action de déstabilisation de l'Algérie en ciblant le plus haut sommet de l'État. L'objectif assigné à cette action est de faire tomber le régime d'Alger, comme aime à le qualifier le locataire de la place Beauvau. Place Beauvau, c'est le siège du ministère français de l'Intérieur, et instigateur en chef de cette machination insidieuse contre le pays d'1,5 million de martyrs. En effet, le ministère français de l'Intérieur, sous l'œil complice de l'Élysée, a donné carte blanche à un quarteron de revanchards pour allumer le brasier. Aux commandes de cette basse besogne est Bruno Retailleau, porte-voix d'une droite revancharde et nostalgique de l'ancien empire colonial, qui est chargé de rassembler la lie de la dissidence téléguidée, ses opposants de pacotille, que tout sépare, sauf une pathologique détestation de leur propre patrie. La mission de Sifawi est ainsi de fédérer les différents agents subversifs recrutés en France, en Angleterre, pour agir de concert et opérer des tirs groupés sur la superstructure de l'État algérien. Pour ce faire, Mohamed Sifawi, un quinquagénaire natif d'Alger, qui s'est mis au service de la phalange la plus radicale et la plus anti-algérienne du régime de Paris, devrait réunir des figures notoirement hostiles à Alger, malgré leurs différends idéologiques. Il s'agit de cyber subversifs bien connus, à l'instar de Mohamed Abdelrahman Samar, moi-même Abdou Samar, Amir Boukhars, Saïd Bensdera, Ayoub Essiou. Ayoub Essiou n'est pas un cyberactiviste, c'est un homme d'affaires. Mais selon le Moudjahid, c'est lui qui jouerait le rôle de financier du réseau en échange de pastoral, de privilèges offerts par ses donneurs d'ordre, qui sont les services de la DGSI. Et la DGSI française protège Ayoub Essiou, allez voir, appuyés par leur hiérarchie politique. Ben, je ne peux pas terminer de lire cet article tellement il me fait rire, tellement il est rigolo, tellement il est... c'est une plaisanterie, mais inédite. Pourquoi?
Vous imaginez, Mohamed Sifawi est un simple journaliste. Il vit en France depuis la fin des années 90. Il a effectivement beaucoup de réseaux. Mais ce n'est pas un super citoyen, Mohamed Sifawi. Ce n'est qu'un journaliste. Peut-être qu'il connaît Bruno Retailleau, certainement il a des contacts dans l'entourage de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, ici, vous savez, en France, les dirigeants politiques ont des contacts avec les journalistes. Nous sommes dans un pays démocratique, avec ses imperfections et ses faiblesses. Et la France n'est pas à l'abri de la critique. La France, elle est critiquable, mais elle demeure une démocratie. C'est-à-dire les dirigeants politiques ont des relations avec les journalistes. Ils donnent des informations, ils sont les sources de certains journalistes, ils travaillent et collaborent avec certains journalistes. Et Mohamed Sifawi, lui-même, il n'a aucun rôle politique. Lui-même, il a été inquiété. Si c'était un super citoyen, Mohamed Sifawi, si c'était un super citoyen, pourquoi son appart, ses domiciles ont été perquisitionnés dans la fameuse affaire Marianne? Mohamed Sifawi, entre 2023 en 2023, il a été mis en cause dans l'enquête sur le fonds Marianne, et la justice française l'a interrogé, l'a placé sous enquête, il y a eu des perquisitions chez lui, on lui a demandé des comptes. Le fonds Marianne, c'est très très simple, il y avait de l'argent public c'était des subventions publiques qui étaient accordées à des associations qui devaient développer des programmes et des actions de lutte contre la radicalité ou l'extrémisme religieux, et Mohamed Sifawi dirigeait une association importante aussi en France avec un ami à lui. Il aurait bénéficié d'une partie de ces subventions, mais qui aurait été mal utilisée. Et on l'a soupçonné de s'enrichir en utilisant ces subventions pour payer ses propres salaires. Il a été auditionné devant une commission d'enquête, il est passé à la télé, on l'a emmerdé, il a été... je veux dire, il y a eu une commission, je crois qu'il est passé devant une commission du Sénat, il s'est accroché avec des responsables politiques. Il n'a jamais eu un traitement de faveur en France, même s'il il n'a jamais eu de traitement de faveur. S'il était super protégé par les services secrets français, s'il était l'enfant chéri des services secrets français, pourquoi ils ne l'ont pas protégé dans l'affaire des fonds Marianne? Ils ne l'ont pas protégé. Il a été injusticiable comme les autres, il a été mis sous enquête, interrogé, auditionné par des commissions, par la justice, comme par des commissions d'enquête du Sénat et du Parlement français, le plus normalement du monde. Et vous pouvez revoir l'affaire du fonds Marianne, vous allez comprendre que Sifawi, c'est qu'un citoyen parmi tant d'autres. Il a des sources, il intervient, c'est vrai que je le connais, je l'ai invité sur mon plateau, c'est vrai qu'il connaît Benzdera, il connaît Saïd Benzdera visiblement bien avant moi. Alors le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, j'aurais été l'intermédiaire entre Mohamed Sifawi, parce que Benzdera, regardez le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Tout nous oppose. Benzdera et MLDZ se détestent. MLDZ et Benzdera, ce sont des ennemis déclarés. S'ils se retrouvent dans la même pièce, il y aurait un mort, tellement ils se détestent. Chacun, ils ne partagent pas du tout la même vision. Et Benzdera n'est pas un opposant. Benzdera, je le connais, c'est un collègue, je me suis pris la tête avec lui à maintes reprises, il a toujours défendu le régime. Il a toujours défendu l'institution militaire. Là, récemment, il a des positions très critiques contre Tebboune et son entourage. Il y a eu des moments, en 2023, en 2022, il a eu des positions extrêmement pro Tebboune. Où j'ai Saïd Benzdera, MLDZ, Zetoud et Hicham Aboud. Benzdera ou Hicham Aboud ou MLDZ, c'est les contraires absolus. C'est vraiment les opposés absolus. Ils peuvent même pas manger ensemble ou boire un café ensemble. Ils peuvent même pas respirer l'air ensemble. Comment Mohamed Sifawi peut les rassembler tous autour de moi et de Zetoud et pour attaquer l'Algérie? Ça n'a aucun sens. Alors, la preuve que c'est du n'importe quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est fait par un média public, par un quotidien qui est le Moudjahid, qui est censé être rigoureux et professionnel parce qu'il est financé par l'argent public. Alors, ils disent que moi, j'ai fait l'intermédiaire entre Sifawi et Benzdera pour obtenir à Benzdera une autorisation qui lui permettrait d'aller en Angleterre retrouver sa famille, puisqu'il est placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Nanterre, pas de Nantes, encore une fois. Moudjahid, il dit que c'était le tribunal de Nantes, pas à Nantes. Il n'a jamais été placé sous contrôle judiciaire Benzdera à Nantes, mais c'est à Nanterre, tribunal de Nanterre, dans une affaire qui l'oppose à un opérateur économique algérien privé qui vit ici en France, et pour une affaire de squat de logement et de menaces et d'extorsion, un problème personnel entre lui et cet individu algérien qui vit en France, sous contrôle judiciaire depuis, pas à Nantes, encore une fois, c'est à Nanterre, depuis le 29 avril 2024. Et ils disent que l'intermédiaire Sifawi lui a proposé en contrepartie de son ralliement
à son clan anti-Algérie. Donc, Ben Sdira, qui était pro-régime algérien, aurait, grâce à Mohamed Sifawi, alors là, Mohamed Sifawi, il aurait fait ce que tous les services secrets du monde n'ont jamais réussi à faire. Convaincre Ben Sdira de devenir anti-algérien. Donc, en m'utilisant moi comme intermédiaire, parce que c'est moi qui aurais ramené une dérogation judiciaire qui aurait permis à Ben Sdira d'aller à Londres. Ça s'est passé après le Ramadan de l'année dernière, le Ramadan cette année, après avril 2025. Après, voilà, juste après l'Aïd. Vous savez que Ben Sdira, il est sous contrôle judiciaire. Alors, comment il peut être utilisé par Bruno Retailleau et les services secrets français, alors que lui-même faisait l'objet d'une enquête menée par une partie des services secrets français? Ben Sdira, il signe toujours dans un commissariat, ici à Paris, dans la banlieue de Paris. Chaque lundi, il signe, il est sous contrôle judiciaire. Il n'a pas du tout été épargné par la justice française, ni par les services de sécurité. Ils ont enquêté sur lui. Les services secrets français eux-mêmes ont enquêté sur lui. Il y a eu deux enquêtes. Une enquête de la police judiciaire normale. Il y a eu une enquête des services secrets français parce que Ben Sdira, en 2024, était accusé des cercles. Il y a eu des dénonciations, des courriers, qui ont parvenu aux autorités françaises pour l'accuser, Saïd Ben Sdira, d'être l'agent des services secrets algériens en France. Et Saïd Ben Sdira, en 2024, était considéré comme l'agent des services secrets algériens en France. Et en 2025, il devient l'agent des services secrets français pour déstabiliser l'Algérie. Ça n'a aucun sens. Ben Sdira, il a été soumis à une enquête. Belolo, au départ, une OQTF. On en a parlé à Hnafi Algérie Page. On a même fait une émission sur l'OQTF de Ben Sdira qui a été ensuite annulée par la justice française. Il a suivi un processus judiciaire tout à fait normal. Il n'a eu ni privilège, ni passe-droit. Rien du tout. Mais rien de spécial, mais vraiment rien de spécial. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours sous contrôle judiciaire. Quand il a obtenu cette dérogation judiciaire, l'émission vous pouvez la voir, elle a été faite récemment, en mars 2025, je crois. Il y a 4 mois, c'était le 10 mars 2025, voilà, OQTF et expulsion des Algériens hors de France, les leçons de la méconnue affaire Ben Sdira. On a raconté l'histoire de Ben Sdira, comment il a bénéficié, comment il a fait l'objet d'une OQTF. Donc il a été vraiment pas du tout bien accueilli par les autorités françaises. Mais là, son affaire judiciaire, elle suit toujours son cours. S'il a obtenu une dérogation après le Ramadan, c'est parce que en France, il y a une loi qui permet à une personne placée sous le contrôle judiciaire de demander des dérogations. Et quand les juges voient que cette personne, elle s'est bien comportée, n'a pas violé les termes et les règles de son dispositif de contrôle judiciaire, ils peuvent, à titre humanitaire, à titre gracieux, offrir une dérogation pour permettre à cet individu suspect d'aller à l'étranger, retrouver sa famille. En l'occurrence, Ben Sdira est parti en Angleterre, où une partie de sa famille vit encore. Ensuite, il doit revenir en France pour continuer la procédure de son contrôle judiciaire, et en attendant que la justice tranche sur son cas. Donc, Ben Sdira n'a profité d'aucun privilège. C'est la loi en France. Le قانون الفرنسي يمنح له انه يقدر يدير une dérogation ويروح en Angleterre. C'est très simple. Il n'y a pas de complot derrière. C'est-à-dire, le Moudjahid, il imagine que c'est la DGSI française, c'est Mohamed Sifawi qui a parlé à la DGSI française pour offrir une dérogation à Ben Sdira. C'est du n'importe quoi. Alors, Mohamed Zetoud et Hicham Aboud font partie des courants que Mohamed Sifawi déteste. Hicham Aboud insulte et attaque Mohamed Sifawi depuis 2002. Depuis son livre La mafia des généraux, Hicham Aboud accuse Sifawi d'être un agent secret des généraux algériens. Il l'a attaqué plusieurs fois. Et les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Donc comment Mohamed Sifawi pourrait réunir dans le même clan, moi, Hicham Aboud et Ben Sdira? Zetoud est un islamiste. Un islamiste déclaré. Alors que Mohamed Sifawi, il est allergique. Mais il est hostile. Il est allergique aux islamistes. Mohamed Sifawi, il ne peut même pas respirer l'air que les islamistes respirent. Comment il aurait pu contacter Mohamed Zetoud et lui dire, allez, rejoins notre clan, etc. Mohamed Zetoud, actuellement, ce qu'il est en train de dire dans ses lives, par exemple, sur l'affaire MEDZ, etc., il est totalement, il adopte une ligne de conduite totalement contraire à celle qui prévaut un petit peu dans les médias français concernant d'abord, par exemple, l'affaire MEDZ. Mohamed Zetoud, il doute de l'affaire MEDZ.
Ils pensent que Ahmed n'a pas été kidnappé. Ils pensent que c'est une mise en scène. Ils pensent que c'est une pièce de théâtre. Et Mohamed Zetot, il a un regard très critique sur les autorités françaises, sur la France. Il diabolise énormément la France. Donc comment il aurait pu se joindre à nous pour faire partie d'un complot français contre l'Algérie? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. En réalité, tous ces mensonges complotistes, dépourvus de sens, ont été utilisés pour masquer une panique, une angoisse qui anime profondément les dirigeants algériens. Et cette angoisse, elle est exprimée parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les non-dits et les lapsus révélateurs. Et je pense dans la tête de Moudjahed, ils ont parlé de cette angoisse collective qui fait paniquer les dirigeants algériens depuis plusieurs semaines. C'est concernant le scénario d'élection présidentielle anticipée. Regardez ce que dit le Moudjahed. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lapsus. Leur objectif est de fracturer le lien entre l'État et la population, semer le doute et provoquer une rupture de confiance qui ouvrirait la voie à une crise politique majeure. Le scénario recherché est de pousser vers une élection présidentielle anticipée pour déstabiliser les équilibres institutionnels et provoquer un basculement brutal au sommet de l'État. Pour ce faire, la stratégie déployée combine désinformation, exploitation cynique de l'actualité nationale. Alors, s'il fait un journaliste, il pourrait déstabiliser l'Algérie et le sommet de l'État algérien en recrutant des cyberactivistes. S'il fait un groupe de cyberactivistes peuvent nuire à l'Algérie. Je ne comprends pas. D'un côté, les dirigeants algériens nous disent que l'Algérie est une puissance régionale, elle est très solide, elle est très forte, qu'elle n'est pas fragile, qu'elle défie les grandes puissances mondiales, etc. Mais un groupe formé par un journaliste qui s'appelle Mohamed Sifawi, âgé de presque 60 ans, avec Hicham Aboud, Abdou Sammar, Benzdira, Emile Dezet et autres, ils peuvent provoquer des élections présidentielles anticipées en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité, du délire qui s'est emparé des dirigeants algériens? En réalité, ce délire, il a une signification, il a une origine. Et le mot, il est dit, des élections présidentielles anticipées. En réalité, ils ont parlé d'exploitation cynique de l'actualité en Algérie. En ce moment, il y a des événements très graves en Algérie, malaise économique et social important, baisse drastique des réserves, chute drastique des réserves de change, conduite, gestion chaotique des affaires économiques du pays, désenchantement dans le monde des entreprises et dans le monde des travailleurs, l'affaire Saïd Narza qui a choqué les Algériennes et les Algériens et qui a provoqué des divisions au sein du régime, les mojages et les purges qui ont touché général-major Yahya Ouelhaj dans la gendarmerie, ensuite Nasser Rajin dans la DGSI et d'autres qui vont suivre. En réalité, le régime algérien actuel, il sait qu'il est contesté, qu'il est ciblé, qu'il fait l'objet, qu'il est ciblé par quoi? Par une colère interne, par des critiques internes, par une exaspération interne au sein même de ses propres appareils sécuritaires, bureaucratiques, militaires et économiques. Il a peur de sombrer, il a peur d'être renversé, il a peur d'être contesté. Et le scénario recherché est de pousser vers une élection présidentielle anticipée. Le Moudjahed l'avoue. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi le régime algérien aurait eu peur d'une élection présidentielle anticipée? Il y a que c'est le régime lui-même qui a organisé une élection présidentielle anticipée en septembre 2024. En septembre 2024, il y avait des élections présidentielles anticipées, décidées par Tebboune au début de l'année 2024, avec l'accord et la participation et la complicité de Saïd Chenguereha, chef de l'institution militaire. Donc, quand il y a eu des élections présidentielles anticipées en 2024, c'était pas pour déstabiliser le pays, c'était pour protéger le pays. Mais s'il doit y avoir des élections présidentielles anticipées, encore une fois, ça serait une déstabilisation du pays. Pourquoi en 2024, le Moudjahed et les partisans du pouvoir algérien n'ont pas dit « on ne peut pas organiser des élections présidentielles anticipées parce que ça serait une déstabilisation du pays ». Mais elles ont été organisées en 2024. Quand le régime décide lui-même d'élections présidentielles anticipées, c'est pas une déstabilisation, mais quand d'autres voix, parce que effectivement, au sein du régime algérien aujourd'hui, en Algérie elle-même, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, ils disent voilà, Abdelmejid Tebboune est fatigué, clairement, il est dépassé par les événements, les problèmes du pays s'accumulent sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique et géopolitique, sur le problème sécuritaire. Il commence à douter, ce deuxième mandat, est-ce que Tebboune pourrait aller jusqu'à la fin de son deuxième mandat?
des voix émergent pour douter. Et si Tebboune ne peut pas aller vers la fin de son deuxième mandat, à savoir en 2029, il faudrait faire quoi? Il faudrait organiser des élections présidentielles anticipées. Or, pour le régime actuel, ce scénario est une menace existentielle. Parce que si Tebboune ne veut pas abandonner le pouvoir, ses partisans ne veulent pas partir, ses alliés ont peur pour eux, parce que si Tebboune part, ses proches et ses alliés vont finir en prison, vont faire l'objet d'une vengeance terrible et terrifiante, donc ils veulent s'accrocher au pouvoir. C'est bon. Pour s'accrocher au pouvoir, ils ne veulent pas entendre parler d'une fin anticipée ou d'un raccourci, ou de raccourcir le mandat de Tebboune. Mais le premier mandat, il a été raccourci. Alors pourquoi on ne pourrait pas raccourcir le deuxième mandat? Il y a eu des élections présidentielles anticipées en septembre 2024. L'Algérie n'a pas été déstabilisée, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'émeutes, tout s'est bien passé. Alors pourquoi, si Tebboune n'est pas capable d'aller vers la fin de son deuxième mandat, pourquoi on ne devrait pas proposer une élection présidentielle anticipée? En quoi l'unité du pays ou la stabilité du pays serait menacée? Pas du tout. Mais au moment, le lapsus révélateur dont je parlais, c'est ça qui angoisse aujourd'hui pour justifier, pour répondre, pour calmer, pour menacer, pour calmer les ardeurs, pour menacer et terrifier et faire taire les appels au changement et les appels au départ de Tebboune. Ils disent, ah, attention, si vous demandez des élections présidentielles anticipées, c'est que vous êtes téléguidés depuis l'étranger, vous êtes des agents de la France, du Makhzen, vous êtes manipulés par les cyberactivistes subversifs, par les ennemis du pays, par les agents de l'étranger, et donc vous allez en prison, nous allons vous punir, nous allons vous traiter comme les ennemis du pays et de la patrie. C'est une façon de diaboliser dès maintenant les potentiels soutiens de cette option qui est une élection présidentielle anticipée pour mettre fin pour mettre un terme au deuxième mandat de Tebboune, étant donné que Tebboune risque d'ici une année ou 2 ans, peut-être pas maintenant, mais ne pas être capable de poursuivre son deuxième mandat et que les problèmes du pays nécessiteraient une alternance rapide. Ils commencent à stopper. C'est ça le scénario qui leur fait peur. Le Moudjahid l'avoue. Ce n'est pas Mohamed Sifawi qui cause problème. Un journaliste, Mohamed Sifawi va menacer l'État. L'Algérie, 47 millions d'habitants, pourrait s'effondrer à cause de Mohamed Sifawi, de Hicham Aboud, de Ben Zdira, Abdou Samar, MDZ. Ça n'a pas de sens. Ça, les Algériens sont habitués à ces conneries. Ça fait 5 ans qu'on sort des théories complotistes les plus fantasques, les plus étranges, les plus absurdes. Ça, on y est habitué. Mais, c'est la première fois qu'un compte rendu d'un organisme gouvernemental, médiatique, officiel de régime algérien, parle de la menace d'une élection présidentielle anticipée et d'un scénario cauchemardesque. C'est ça le cauchemar des dirigeants algériens actuels. Ils ne veulent pas, ils ont peur que le deuxième mandat ne puisse pas se terminer. Voilà, ils commencent à sentir, ils commencent à penser, ils commencent à comprendre que le deuxième mandat ne pourrait pas bien se terminer, il ne pourrait pas avoir lieu. D'abord, Tebboune, il est âgé. Deuxièmement, son bilan, il est de plus en plus controversé. Les problèmes sont de plus en plus nombreux. Et les solutions sont de plus en plus rares. Il y a un débat tôt ou tard, si ce n'est pas cette année, début de l'année 2026, il va émerger ce débat sur la pertinence de maintenir ce deuxième mandat que Tebboune a obtenu dans des conditions très particulières, parce qu'il y avait des élections présidentielles anticipées en 2024, avec une participation totalement nulle de tous les acteurs politiques qui auraient pu le challenger. C'est leur cauchemar. Et pour empêcher que ce cauchemar ne voit le jour, ils sortent des théories de complot et des scénarios de Hollywood, des scénarios de cinéma, de films, pour faire peur aux gens et pour leur dire attention, ça, les élections présidentielles anticipées, c'est un projet que les puissances aussi depuis l'étranger veulent nous imposer. Mais quand c'est le régime algérien lui-même applique ou pratique ou impose des élections présidentielles anticipées, c'est pas un problème. Je pense que la tête del Moudjahid est un tournant majeur qui démontre encore une fois, qui dévoile encore une fois, qu'il y a une profonde angoisse, un état de panique sans précédent au sein de l'actuel régime parce qu'il ne voit plus le bout de l'horizon.